puissions poursuivre notre enseignement sur les mystères de la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir ce qu'il nous faut faire pour être bénis. Nous avons déjà commencé cet enseignement, ça fait beaucoup de temps. Notre texte qui nous a permis de l'introduire se trouve dans Genèse chapitre 27, 1 à 4. Où nous voyons Isaac devenu vieux, veut bénir ses enfants. Et là, dans cette histoire, nous voyons comment la bénédiction qui était premièrement destinée à Ésaü est partie sur Jacob. Jacob a reçu la bénédiction d'Ésaü. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà dites. Là, nous avons montré que pour recevoir la bénédiction de Dieu, la bénédiction c'est quelque chose qui change votre vie. Ce n'est pas le bien qu'on vous donne, mais quelque chose de surnaturel qui s'attache à votre vie et qui apporte des choses extraordinaires en votre faveur. Nous avons vu que pour recevoir la bénédiction, il fallait être un enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes de la postérité d'Abraham. C'est ce que Dieu a dit. Et nous recevons la bénédiction. Nous avons vu aussi qu'il fallait aimer le Seigneur de manière particulière. Aimer Dieu de manière particulière, ça vous amène des bénédictions spéciales. Servir également le Seigneur, nous en avons parlé, amène aussi des bénédictions. La fois passée, nous avons abordé le sujet d'honorer les parents. Honorer les parents, comment ça nous amène les bénédictions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre secret pour recevoir la bénédiction. C'est de s'associer avec une personne. Lorsque vous vous associez avec une personne bénie, vous allez recevoir la bénédiction. Et je prie que Dieu vous aide à trouver ces personnes dans la vie et à s'attacher à eux. Allons-y dans Genèse chapitre 30. Genèse 30. Pour que vous puissiez comprendre l'histoire, j'aimerais commencer à partir du verset 25. Et nous irons jusqu'au verset 30. Genèse 30, 25 à 30. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour m'en aller chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. »
Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vous ai déjà dites au sujet de la bénédiction. Laissez-moi appeler une chose que je vous ai dite avant d'évoluer dans ce que nous allons partager aujourd'hui. Je vous avais dit que la bénédiction produit la fécondité et la multiplication. Mais bien plus, je vous avais dit que la bénédiction accorde les résultats surnaturels à ce que nous faisons. Quand vous avez la bénédiction, avec peu, vous faites beaucoup. Quand vous n'avez pas la bénédiction, avec beaucoup, vous faites peu. J'ai choisi et j'inscris votre nom dans la liste des personnes bénies. Afin que, avec peu, que vous puissiez faire beaucoup. Vous savez, quand une personne est bénie, vous aurez l'impression qu'il a beaucoup, même quand il a peu. Pourquoi? C'est l'accompagnement de Dieu qui fait que le peu qu'il a, non seulement lui suffit, mais le peu qu'il a l'amène au-delà de ce qu'il pouvait avoir naturellement. Quand vous n'avez pas la bénédiction, vous allez faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. C'est pour cela que j'ai pris de tout mon cœur que Dieu vous accorde la bénédiction. Afin que tout ce que vous ferez soit frappé des réussites extraordinaires. La bénédiction se donne et la bénédiction se reçoit. C'est une vérité très importante. Pendant que je vous donne cette bénédiction, vous êtes libre de la recevoir ou pas. Il te sera fait selon ta foi. Je prie qu'à compter d'aujourd'hui, toute œuvre de tes mains, avec le peu que tu as, tu aies beaucoup. Les amis, quand quelqu'un n'a pas la bénédiction, vous allez même voir qu'il est comme un gaspilleur de ressources. Il peut avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent, mais c'est comme s'il gaspille. Mais quand une personne est bénie, les gens qui ont beaucoup plus que lui se mettent à l'envier, comme si c'est elle qui avait plus. C'est vrai, on n'a pas toujours ce qu'on voit. Il y a des choses invisibles qui sont plus importantes que les choses visibles. Et la bénédiction est une chose invisible qui rend notre vie meilleure. Je prie que ta vie soit caractérisée par ça. Alléluia. Laban est en train de reconnaître. Il dit, j'avais peu quand tu es venu, mais Dieu m'a béni à cause de toi. Jacob qui était béni, il débarque dans la maison de Laban. Il commence à travailler pour Laban. Le peu qu'il avait.
est devenu beaucoup. S'associer à une personne bénie vous attire la bénédiction. Amen. L'inverse est également vrai. S'associer à une personne maudite vous amène la malédiction. C'est ce qui est arrivé aux compagnons de Jonas. Jonas était sous le coup de la malédiction. Ils l'ont pris dans leur barque. Ils ont tout perdu. Aucun Jonas n'entrera dans ta barque au nom de Jésus. Je prie pour que aucun Jonas n'entre dans ta vie, dans la barque de ta vie, pour venir compliquer ton existence. Alléluia. Tu as raté, tu n'as pas dit un amen. À cause de ton amen, tu ne feras jamais l'erreur de t'associer à une mauvaise personne au nom de Jésus. Il suffit que tu t'associes à une personne mauvaise. Comme les gens qui se sont associés à Jonas. Lisez le livre du prophète Jonas dans le chapitre 1. Vous allez voir que la tempête a commencé à s'abattre sur leur vie. Aucune tempête causée par quelqu'un d'autre ne va se déferler sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et ne connaissant pas la cause, ils ont pris tous les biens qui étaient dans le navire et ils ont commencé à jeter par-dessus bord pour alléger ces navires. Ils ont perdu même leurs biens parce que quelqu'un est seulement entré là. C'est pour cela que je suis en train de te bénir. Dans ta vie, chez toi à la maison, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes voyages, il n'y aura pas un Jonas qui va entrer. Tu n'as pas dit un bon amen. Parmi les prières que je fais, chaque fois que je veux voyager, monter dans un avion, je dis toujours, Seigneur, qu'il n'y ait pas un Jonas dans cet avion-là. C'est pour cela que le temps est en train d'arriver où je serai le décideur moi-même de qui va voyager avec moi dans l'avion. Alléluia. Celui qui est content pour moi, dis un bon amen. Si tu es content pour moi, je suis content pour toi plus. Que Dieu te donne plus. S'associer à une bonne personne attire la bénédiction. Il y a des bénédictions par appropriation personnelle et il y a des bénédictions par association. Tu peux avoir la bénédiction toi-même, tout comme tu peux avoir la bénédiction par l'association. Le fait simplement que Laban a accepté que Jacob entre dans sa vie, tout a changé. J'ai pris que les Jacob de ta vie entrent en cascade. Que Dieu les attire de partout pour les amener chez toi, afin que tout dans ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de vous parler. Prenez encore Genèse chapitre 39. Au verset 5.
Pendant que tu es en train de tourner ta Bible, fais cette prière. Seigneur, chaque fois qu'il me faut prendre quelqu'un avec moi, aide-moi à discerner les personnes bénies. Aide-moi, aide-moi. Genèse 39, 5. Voici ce que nous lisons. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Dès qu'il a établi Potiphar a tué Joseph, la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te donne de Joseph. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Yahweh te donne de Joseph. Dès qu'ils entrent dans ta vie, c'est fini. Alléluia. Amen. La manière dont tu vas dire Amen va faire en sorte que un Joseph entre rapidement dans ta vie. Amen, 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 amen. 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 En fait, je ne vous disais pas de dire Amen, je disais moi-même Amen. Pour que mes Joseph aussi, on dit tout ce qui lui appartenait commençait à prospérer dès que Joseph est entré. Je prie que ça ne tarde plus. Que le Joseph entre dans ta vie. Je prie que ça ne tarde plus. Je ne sais pas si tu reçois cette bénédiction. Je prie que ça ne tarde plus. Que les Joseph de ta vie entrent dans ta vie afin que tout change. Savez-vous que si seulement Joseph est membre de cette église, l'église commence à prospérer. Si seulement Joseph est membre et parmi les travailleurs chez vous à la maison, tout commence à changer. Si vous avez un travailleur comme Joseph, c'est fini, tout commence à prospérer. Je vous avais dit, il y a des gens, si vous les prenez comme chauffeur, la malédiction qui est sur sa vie va faire en sorte que non seulement il va cogner votre véhicule, ce n'est même pas assez. Donc lui-même quand il est au volant, on le cogne. Il y a une malédiction qui est collée à sa vie, on le cogne. Donc vous engagez un chauffeur maudit, c'est fini. Lui-même il est concentré. Mais on vient le connaître tout. Et puis il viendra toujours avec des paroles. Patron, je ne comprends pas. Et il ne ment pas, il a raison. Il y a une malédiction qui est attachée à sa vie. Vous essayez de lui donner de faire quelque chose, tout échoue. Je détruis cette malédiction dans ta vie. Tu ne vas plus t'associer aux gens qui vont t'amener des malheurs. Mais que l'Éternel t'envoie les Joseph, que l'Éternel t'envoie les Jacob, que l'Éternel t'envoie des bonnes personnes. Donne l'amen autant de fois que tu veux. Amen. 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 Maintenant, frères et sœurs, gloire au Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, imaginez
que la personne que vous épousez dans votre vie, c'est une personne bénie. Votre vie est... Alléluia. C'est pour cela dans Proverbe chapitre 18, au verset 22, on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18, 22. Et on dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Je prie que tu trouves les meilleurs partenaires de ta vie. Merci à vous, mes enfants qui êtes debout. Que Dieu vous donne les meilleurs partenaires au nom de Jésus-Christ. Qui trouve le bonheur. Les amis, il n'y a pas malheur plus grave que malheur dans le mariage. Malheur dans le mariage, c'est malheur. Vous dormez, vous souffrez. Vous vous réveillez, vous souffrez. Vous marchez sur la route, vous souffrez. Vous êtes au travail. Le mari ou la femme en question est loin, mais vous souffrez. Quand des fois vous essayez de rire, vous-même vous êtes conscient que ce rire-là est hypocrite. Il n'y a pas malheur plus grave que malheur dans les mariages. C'est comme c'est l'année de la faveur exceptionnelle. Je prie que tous les mariages de cette église soient des mariages avec de bons partenaires. Vous avez donné un amen qui est un peu bien, mais donnez un meilleur amen. S'il y a une chose pour nous qui sommes mariés, que nous pouvons souhaiter de tout notre cœur, c'est que nos partenaires soient bénis. C'est pour cela il ne faut jamais encourager ton partenaire dans le mal. Quand il fait quelque chose de mal, tu dis, papa, pardon. Maman, pardon. Reviens à Dieu. Nous avons besoin de la bénédiction. Il y a des malheurs et des troubles qui arrivent dans le foyer juste à cause d'une personne maudite. Un jour, j'étais à l'église. Il y a une femme qui est venue et elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle était là en train de pleurer. Pleurer. Alors quand je lui ai demandé de me dire pourquoi elle m'a dit qu'elle venait de perdre un enfant, qu'elle était consciente que c'est elle qui est à la base de la mort de son enfant. J'ai dit, mais comment tu peux en être sûr? Elle m'a dit, c'est ça la coutume de chez nous. J'ai trompé mon mari. J'ai trompé mon mari. Et avec mon chef au travail. Et depuis, la maladie est entrée dans la maison. Vous savez, dans les couples, quand un partenaire se méconduit, il y a quelque chose de spirituel, de plus fort,
Il y aura même des problèmes pour lesquels vous n'allez pas trouver l'explication. Et généralement, dans la nature humaine, celui qui s'est méconduit, c'est la personne qui voudra même avoir raison dans des problèmes normaux. Pourquoi? On cherche toujours à découvrir des pailles dans les yeux d'autrui, alors que soi-même on porte des boucles. S'il y a une chose que nous devons chercher dans le mariage, c'est que notre partenaire soit en communion avec Dieu et qu'il attire la bénédiction dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. Mais nous allons faire un acte prophétique. Nous tous qui sommes mariés ici, nous allons taper nos pieds par terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de faire ça. Quand nous allons taper nos pieds par terre, nous allons dire, Dieu, occupe-toi de mon mari, occupe-toi de ma femme, occupe-toi de mon mari. Commence à taper tes pieds et dis, Seigneur, s'il y a quelque chose dans sa vie, aide-les à changer. Que ceux qui sont mariés fassent cet acte prophétique. Cela m'est venu seulement comme ça. Tape tes pieds. Et ce qui est caché, que ça soit réparé. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons la bénédiction. Amen, amen, amen. Faites cette prière. Faites cette prière. Tu peux sauver ta vie. Tu peux sauver ton mariage. Il y a des troubles, il y a des complications. Des fois, on ne comprend pas. Le Dieu de miséricorde est là et qui nous aide. Alléluia. Ma prière à moi, si on n'avait pas trouvé une femme, si on n'avait pas trouvé un mari, parce que dans Proverbe, toujours le verset, chapitre 20, verset 6, on dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Qui les trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? J'ai fait une récitation, j'espère que j'ai bien donné la référence. C'est vrai. Proverbe 26. Donc que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, l'une des clés de la réussite du mariage, c'est de trouver la bonne personne. Et j'ai pris pour toute personne qui n'est pas mariée aujourd'hui. Tu es là, tu n'es pas marié. Je prie pour toi que tu trouves la bonne personne. Si tu es sincère en donnant cet amen, n'importe quelle relation qui ne t'amènera pas au bonheur va se briser au nom de Jésus. Tu n'arriveras pas jusqu'au mariage, ce fiançailles va s'arrêter parce que Dieu tient à toi et tu vas être heureux. Si tu as vraiment envie de réussir ton mariage, tu as besoin de trouver la bonne personne. Les amis, un mauvais mari, une mauvaise femme, c'est déjà la mort qui commence. Et ça, je refuse que ça soit la portion de mes enfants. Vous n'avez pas dit amen à ça. Alléluia. Amen. Ce matin, je libère cette bénédiction. Je libère cette bénédiction. La bénédiction de trouver le meilleur partenaire de la vie. Le meilleur partenaire de la vie. Nous qui sommes mariés, levons les mains. Il ne s'agit plus de trouver. Nous maintenant, il s'agit
Si ce n'est pas la bonne personne, Seigneur, convertis-les. Levons les mains. C'est un jour du salut aujourd'hui. Seigneur, si mon mari, si ma femme n'est pas la personne qui m'attire la bénédiction, Seigneur, change-les. Amen, amen, amen. Donne un bon amen. L'occasion pour moi de vous dire que Dieu est le divorce. Si quelqu'un aime le divorce, il n'a pas la nature de Dieu. Dieu est le divorce. Le divorce n'est pas pour les chrétiens. Vous n'avez pas donné un bon amen. Et si tu es tombé sur une mauvaise personne, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et ne me suive chaque jour. Va éteindre ça dehors. Va éteindre ça dehors. Il faut que tu portes ta croix. C'est pour cela que nous avons déjà beaucoup de croix à porter dans la vie chrétienne. Il ne faut pas encore porter la croix d'un mari et d'une mauvaise femme. Que Dieu t'en épargne au nom de Jésus. Je demande à ceux qui ne sont pas mariés, ne cherchez pas un mari ou une femme qui est déjà une croix. Mais si tu es déjà dedans, la preuve que tu es un bon chrétien, tu vas porter ta croix. Et tu vas commencer à chanter. Même si on se moque de moi, si tu es un chrétien orgueilleux, tu vas dire, je vais me débarrasser de cette croix, je vais me débarrasser de cette femme, je vais me débarrasser de ce mari. Non. Quand tu entres dans les mariages, c'est trop tard. Mais pourtant, tu as la grâce ce matin d'avoir un pasteur qui te bénit. Et si tu reçois cette bénédiction, ça va toucher le cœur de ton partenaire. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Vous croyez que quand nous chantons on va m'insulter pour Jésus? Vous croyez seulement que c'est à l'extérieur? Tu dois commencer ça à la maison. On se moque de toi à la maison, mais tu es toujours chrétien. Demande pas à ton voisin si le pasteur parle bien. Écoute sa réponse. Est-ce que je parle à moi-même ou bien je vous parle? Est-ce que je parle seulement à moi-même ou bien je vous parle aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ce matin et qui veut recevoir la bénédiction de s'associer aux bonnes personnes? Alléluia. Il y a des erreurs que nous avons commises dans le passé. Mais nous n'allons plus le commettre à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'associeras plus à une mauvaise personne. Il y a des gens, à cause d'un ami, sa vie a été détruite. Même les amis. Si tu reçois cette bénédiction, tout mauvais ami va quitter ta vie. Reçois cette bénédiction.
Si tu es sincère devant Dieu, tu ne regardes pas, oh non, on a commencé depuis l'enfance, oh non, c'est mon collègue de service, oh non, non, ce matin, je veux que ma vie soit libérée et que ma vie soit bénie. Lève les mains, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je libère la bénédiction de la séparation avec les mauvais amis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que dans la vie, vous pouvez ne jamais savoir que c'est la personne avec qui vous mangez, la personne avec qui vous trempez le pain dans le même plat, c'est la personne qui peut même vous trahir. Judas était la personne qui a trahi Jésus. Tremper avec lui dans le même plat. Et si le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir un dimanche comme celui-ci, où on libère la bénédiction, que cette personne parte, qu'il parte au nom de Jésus. N'oubliez pas, Jésus a laissé Judas être proche de lui parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Toi, tu n'as pas une vie à donner et à reprendre. Ne donne pas ta vie aux mauvaises personnes. Que Dieu te libère de tous les Judas qui t'entourent. Quand tu veux faire quelque chose, il te donne des conseils. Il ne te donne pas les conseils pour toi-même, mais il te donne les conseils pour eux-mêmes. Que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas. Parce que tu reçois cette bénédiction, il commence à quitter ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui peuvent apparaître de bons conseillers. Mais pourtant, c'est seulement leurs conseils là qui démolissent ta vie. Un seul petit conseil. Ils peuvent même venir te dire, tu sais, ils peuvent te dire comme ça, tu sais, les femmes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça. Et tu changes toute ta vie. Les femmes, c'est pas comme ça. Les hommes, c'est pas comme ça. Laisse-moi. J'ai ma femme. Amen, 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 amen. Je m'insurge contre les mauvaises compagnies. Et je prie avec la grande énergie que Jésus me donne, qu'il quitte ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, ne t'étonne pas si des personnes que tu croyais être proches de toi commencent à partir. Tu vas te dire, le Seigneur exauce mes prières. Alléluia. Il y a une bénédiction dans les bonnes associations. Ouvrez vos Bibles dans le psaume 133. Psaume 133. Si vous arrivez là-bas, vous dites gloire à Dieu. Si vous êtes arrivé, dites gloire à Dieu. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barre d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand les frères sont unis et demeurent ensemble. Oh, je prie que nous soyons unis et que nous demeurions. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Aucun
couple désunis ne peut recevoir la bénédiction. Aucun leadership désigné ne peut recevoir la bénédiction. J'étais dans la présence du Seigneur. Nous venons de passer l'école de la foi. Cette conférence, cette convention qui a été extraordinairement bénie. Pendant que j'étais en train de prier, après l'école de la foi, pendant que j'étais en train de prier et demander à Dieu comment pouvait-il libérer toutes ces grâces pendant ce temps-là, l'une des réponses qu'il m'a données, c'est celle-ci. Il a dit, vous étiez des hommes de Dieu se sont réunis. Une onction extraordinaire. Les amis, Dieu ne m'a jamais parlé avec autant de précision et de bénédiction comme cette semaine-là. J'ai prié Dieu. Et quand même ces hommes de Dieu sont partis, il y en a qui continuent à m'appeler et je leur dis toujours, je pense que Dieu m'a fait cette grâce parce que j'ai pris la peine de vous réunir tous. Quand nous nous réunissons, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et n'espérez pas être béni dans l'isolement. C'est ça la folie. Il y a des gens à l'église, quand ils commencent à avoir quelques biens matériels, ils commencent à lâcher les frères et les sœurs. Et le cycle est toujours le même. Il lâche les frères et les sœurs, Dieu les lâche aussi. Quand un frère trouve un emploi bien, il commence à minimiser les autres. Le cycle est le même. Dieu va aussi les lâcher. Quand le Seigneur commence à te lever, tu commences à créer des séparations. Non, tu vas te couper de la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'église qui veut la bénédiction, c'est une église qui travaille pour la communion fraternelle, pour l'unité. Là, l'Éternel envoie la bénédiction. Tu veux recevoir la bénédiction, attache-toi aux frères. Je veux vous dire, ne faites pas l'erreur de Lot. Lot est attaché à Abraham. Abraham béni de l'Éternel. Lot également est béni. Le jour où Lot se sépare d'Abraham, il s'est séparé aussi de la bénédiction. Et Lot a tout perdu. À Sodome et Gomorrhe. Quand Lot était attaché à Abraham, la Bible dit qu'ils avaient des biens en abondance. Mais pourtant lui n'avait aucune promesse. Mais juste à cause d'Abraham. Et il s'est séparé d'Abraham. Je prie que Dieu te donne l'intelligence, que tu ne te sépares jamais de ton Abraham. Amen, amen. Tu n'as pas entendu. Dis un bon amen. Que tu ne te sépares jamais de ton Abraham. Tu n'as pas dit un bon amen. Il y a des personnes avec qui tu t'attaches. C'est fini. Tout va marcher. Et ne faites pas l'erreur. Quand les gens viennent vous dire de vous séparer de votre Abraham. Souvenez-vous d'Élisée.
Élisée savait que Élie va être enlevé. Et les fils des prophètes ont commencé à lui dire que Élie va être enlevé. Est-ce que tu le sais? Il dit oui, je le sais. Taisez-vous. Je reste attaché à cet Élie jusqu'au bout. Et Élisée a hérité d'un ministère extraordinaire, plus que même d'Élie, à cause de son attachement et de sa loyauté à son Élie jusqu'au bout. Il y a des gens avec qui il ne faut pas se séparer. Fais gaffe. Il y a des choses qui nous arrivent à cause de certains. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient se séparer facilement de sa femme ou de son mari et vivre heureux. Mais dès que la personne part, c'est fini. Il y a des gens qui ont pensé que c'était facile de changer d'église. Ils ont changé d'église. Et c'est fini. C'est le genre d'Elimelech avec ses deux enfants, Maclon et Kiljon. Ils voient une petite crise à Bethléem. Ils vont à Moab. Fini. Tout ce qu'ils avaient fini. Non seulement fini, ils sont morts. Il y a des gens qui commettent ce genre d'erreur. Est-ce que vous savez, moi par exemple, je l'ai déjà dit et je l'avais dit le jour où il était là. Le pasteur Lufika, le jour où il était là. Il y a des pasteurs qui ont voulu m'amener moi à me séparer de lui. Le pasteur Lufika. Il y a des pasteurs. Et vous connaissez leur nom. Vous connaissez, il y en a qui m'ont parlé comme ça. Mais heureusement, si je l'avais quitté, qui sait si j'allais encore avoir la possibilité même de continuer le ministère comme ça. Quand les choses difficiles sont arrivées dans ma vie, ce sont les mêmes personnes qui me disaient de l'abandonner. Ce sont les personnes qui ont voulu me noyer. Mais lui était là pour m'aider. Combien voulaient me faire miroiter ces défauts, ces manquements et tout. Mais jamais. Je reste attaché. Je reste attaché. Et je vous ai dit, il était là l'autre dimanche. Quand nous sommes partis à l'étranger avec les bénédictions qu'il a prononcées sur moi, c'est ce qui s'est transformé en multiples prophéties qu'on a commencé à donner ici. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est jusqu'au bout. Je serai attaché à mon Père spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a deux catégories de gens qui viennent à l'église? Il y a des gens qui sont des membres de l'église. Et il y en a qui sont des fils et des filles du pasteur. Je répète, il y a deux catégories de gens qui viennent à l'église. Des membres de l'église et des fils et des filles du pasteur. Les membres de l'église peuvent partir un jour. Mais les fils et les filles ne partiront jamais. Pourquoi? La relation de père à fils ne seront pas. Ça reste.
Même si la personne voyage, de loin là où il est, il va appeler, il va dire mon père est là-bas à Kinshasa. Et il va parler. Pourquoi? Parce que c'est un fils. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Ils étaient ici dans cette église. Et ils sont partis. Mais il y en a d'autres. Et ils sont partis. Ils sont partis. Mais ils sont des fils. Avant de faire quoi que ce soit, ils disent, papa, je voulais te parler. Et il y en a qui reconnaissent aussi qu'après avoir fait, sans s'être référés à leur père, ils ont eu des problèmes. Je reviens à mon message. Et j'ai l'intelligence de vous parler. Dieu m'a parlé encore ce matin. Pendant que j'étais en train de méditer et me préparer pour venir ici. Ne vous en faites pas. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous prêcher sur la manière de vous comporter envers moi. Votre pasteur et votre père spirituel. Je suis le premier à vous le dire. Et je dois vous le dire. Si je vous aime, Dieu lui-même dit, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Et si Dieu parle comme ça, mais moi pourquoi je ne parlerai pas comme ça? Il y a des bénédictions quand je les libère. Je les libère sur le brebis et le troupeau. Mais il y a aussi les bénédictions. Ouvrez bien les oreilles. Je libère ça sur mes fils et mes filles. Pourquoi? Il y a des choses, vous n'avez pas le droit de les porter dans la vie de quelqu'un si vous n'êtes pas son père. Si la personne ne vous prend pas comme père, même si vous dites déjà ça marche pas. Et si vous reconnaissez en quelqu'un votre père spirituel, restez attaché à cette personne jusqu'au bout. Votre bénédiction en dépend. Je libère cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. La grâce qu'avait Élisée de rester attaché à Élie jusqu'au bout pour avoir la portion. Cette grâce, je te l'accorde. Amen, 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 amen. La double portion, c'est l'héritage légal des enfants. Au fait, quand on parlait de la double portion, beaucoup de gens ont compris ça comme s'ils voulaient l'onction au double. Non, non. Au fait, c'est l'expression pour parler du droit d'héritage. Quand Élisée était en train de demander la double portion à Élie, il était en train de lui dire, je suis resté fidèle à toi jusqu'au bout. Donne-moi mon droit d'héritage. Et pour vous montrer qu'il s'agissait de droit d'héritage, quand Élie est en train d'être enlevé, Élisée crie, mon père, pour les autres, tu es char d'Israël et sa cavalerie. Pour Israël, tu es leur char et tu es leur cavalerie. Mais pour moi, tu es mon père. Mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la bénédiction de ton papa. Reçois la bénédiction de ton papa. Ah non, non, non. Reçois la bénédiction de ton pasteur. Reçois la bénédiction de ton pasteur. Oh, elle est bonne la bénédiction de ton pasteur. Reçois la bénédiction de ton pasteur.
Il y a un conseil que j'aimerais donner à chacun. Attention avec l'histoire des vagabondages spirituels. Aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu es là. Et il y en a qui ont 40 dadis. 40 dadis. 40 dadis. 40 pères spirituels. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais ayez un seul père. Et soyez fiers de lui. Il peut être un Jacob qui marche en boitillant. Mais attention, il marche en boitillant. Mais tu ne sais pas que ces défauts-là, il l'avait eu quand il cherchait la face de Dieu. Le jour de sa mort, c'est lui qui va prononcer la bénédiction sur toi. C'est lui qui va déterminer quel sera ton avenir. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché à ton Élie. Reste attaché à ton Jacob. Reste attaché à ton Joseph. Reste attaché. Et ne néglige pas la personne qui est bénie. Imaginez le jour où Joseph est devenu premier ministre. Imaginez maintenant Potiphar et sa femme. Faites du mal à tout le monde, pas à une personne bénie. L'histoire te rattrapera. Tu peux quitter quelqu'un. Tu quittes une église. Et le pasteur, quelques années après, devient ton responsable. Prions. On va prier. Je vais donner l'occasion à ceux qui sont ici qui ne sont pas enfants de Dieu. Tu es venu ici, tu n'as pas encore abandonné le péché. Et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et tu dis ce matin, après avoir écouté la parole de Dieu, mon cœur me pousse à abandonner le mal et à donner ma vie à Jésus. Si tu es là, tu veux prendre une telle décision, lève ta main. Merci, lève la main. Merci, levez la main. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on prie pour vous? Levez-vous pour qu'on prie pour vous. C'est votre décision aujourd'hui. Là où tu es, lève-toi. Tu avais levé la main, lève-toi. Y a-t-il une autre personne? Tu peux être là-bas au balcon. Partout où tu es. Tu dis aujourd'hui c'est mon jour. Je vais arrêter avec le mal et donner ma vie totalement à Jésus. Devenir un enfant de Dieu. Où est-ce que tu es? Lève-toi, lève-toi. Nous voulons prier pour toi. Lève-toi, merci. Merci. Y a-t-il une autre personne? Nous avons nos yeux fermés. Et nous voulons prier pour ces bien-aimés. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci. Merci à vous qui vous levez là-bas dans le balcon. Merci. Merci à vous qui êtes là-bas derrière en train de vous lever. Votre vie change à partir d'aujourd'hui. Vos péchés vont être lavés. Lavés dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Et vous allez être purs. Pur, et vous devenez des enfants de Dieu. Vous devenez des enfants de Dieu. Dites seulement après moi, Seigneur Jésus. Dites après moi, Seigneur Jésus.
Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Change ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans la liste de tes enfants à cause de Jésus. Restez debout. Nous voulons prier pour vous. Prions le Seigneur pour eux. Et nous vous remettons un dépliant que nous vous demandons de remplir. Oh Seigneur. Prions pour ces bien-aimés. Prions pour eux. Prions pour eux. Seigneur Jésus, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Reprenez vos places. Reprenez vos places. Merci Seigneur. Je voudrais prier que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Seigneur, aide-moi à me séparer de toute mauvaise personne. Et éloigne de moi toute mauvaise personne. Élève ta voix et commence. Élève ta voix, commence. Élève ta voix, commence. Élève ta voix, prie. Au même moment, prie pour que le Seigneur attire les bonnes personnes dans ta vie. Seigneur, envoie les bonnes personnes dans nos vies. Seigneur, envoie des bonnes personnes dans nos vies. Envoie des bonnes personnes dans nos vies. Éloigne les mauvaises personnes. Éloigne les mauvaises personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et s'il y a une relation qui est nuisible à ton enfant, je brise cette relation au nom de Jésus. Je brise cette relation au nom de Jésus. Je brise cette relation au nom de Jésus. Seigneur, attire les bonnes personnes. Attire les bonnes personnes. Attire les bonnes personnes. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour l'unité dans l'église. Nous voulons une église bénie. Tenons nos voisins et prions. Prions Seigneur pour l'unité. Prions Seigneur pour l'unité, Seigneur. Prions pour l'unité, Seigneur. Nous prions pour que ceux qui divisent ne soient plus. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui divisent ne soient plus. Que ceux qui divisent ne soient plus. Nous voulons ta bénédiction dans cette église. Nous voulons ta bénédiction dans cette église. Nous voulons demeurer ensemble unis. C'est là que tu envoies ta bénédiction. Et la vie pour l'éternité. Nous voulons, éternel des amis, l'unité. Seigneur, nous ne voulons pas des choses qui détruisent. Les rapportages. Seigneur, nous refusons cela. L'orgueil. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons les calomnies. Nous refusons l'esprit de soupçon.
Toujours soupçonner les autres. Ntango Toujours nyonso soupçonner les okanisaka autres. baninga mabe Nous refusons cela au nom de toboyi Jésus. yango na kombo na Yesu. Bénis-nous, Seigneur. Pambola biso kolo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Tolobi amen.